Les macronistes y verront un signe de franc-maçonnerie. Les lepénistes y verront deux grosses saucisses knacky. Les mélenchonistes y verront un sceptre de pouvoir. Les bouddhistes y verront un acte profond d'invitation. Les coincés du fion, eux, y verront un acte de négationnisme. Les frustrés y verront une provocation. Les opportunistes y verront une invitation. Notre doigt d'honneur, c'est le seul patrimoine que les gouvernements successifs nous ont pas encore taxé. Ce doigt d'honneur, c'est le prix Nobel de la paix intérieure. Mes copains et mes copines y verront un signe franc pour Emmanuel Macron. C'est la seule distinction, la médaille d'horreur, la légion d'horreur que mérite Emmanuel Macron pour prendre les gens pour des cons. C'est une sorte de médaille d'honneur, d'horreur à tous ceux qui n'ont jamais rien foutu, mais qui ouvrent leur gueule pour dénigrer ceux qui font. Un doigt d'honneur, c'est de la haute couture, destinée aux enculés, aux connasses et aux salopards. Un doigt d'honneur, c'est une forme de savoir-vivre à offrir en ce moment. Un doigt d'honneur, c'est une forme de politesse quand elle a définitivement pété les plombs. C'est la courtoisie française après avoir passé 3-4 heures dans un bouchon. C'est le dernier mot d'une conversation qui n'aurait peut-être pas dû avoir déjà un premier mot. C'est quand la bienséance commence à comprendre qu'elle nous casse les couilles. C'est une phrase courte pour des situations trop longues. C'est la littérature quand elle a envie d'aller droit au but. C'est un poème avec un seul vers et sans prix Goncourt. C'est une forme d'ascenseur social du majeur. Un doigt d'honneur, c'est un doigt qui a compris qu'il fallait dépasser les autres pour réussir à se faire entendre, à se faire voir, à se faire éventuellement comprendre. Un doigt d'honneur, c'est un doigt qui a refusé le consensus. Un doigt d'honneur, c'est une seule phalange qui possède une opinion politique. C'est une déclaration de guerre miniature avec 5 phalanges et 0 budget militaire. C'est un doigt qui a quitté le syndicat des 5 doigts pour avoir son propre avis, son propre parti, sa propre vie. Le doigt d'honneur, c'est une insurrection populaire en version anatomique. Un doigt d'honneur, c'est une révolution française, avec moins de guillotine, mais plus de circulation sanguine. Un doigt d'honneur, c'est l'héritage de nos anciens, quand ils avaient encore le droit de dire merde ou va te faire enculer à ce système, à cet État, à ce gouvernement, à ce président. Un doigt d'honneur, c'est Harakiri, Coluche, Balavoine, le professeur Choron, c'est les nuls, c'est Canal+ d'antan, c'est Josiane Balasco, Desproges, De Vos, Bevos, en fait c'est eux, mais sans abonnement Netflix. Un doigt d'honneur, c'est tout simplement la France. Ouais. Et toi, ton doigt d'honneur à toi, c'est quoi? Allez, fais-moi regretter le fait de t'avoir posé la question. Offre-moi ton doigt d'honneur et sa signification. Alors, bien évidemment, ne te censure pas. Sur ce, petit bisou. Quoique c'est un doigt d'honneur. Un doigt d'honneur, pour moi, c'est la seule médaille officielle que je décerne sans cérémonie à toutes les personnes qui luttent contre l'injustice sociale, fiscale, économique, écologique et démocratique. Et elle vaut 1000 fois mieux aujourd'hui que la Légion d'honneur, qui est devenue la Légion d'horreur. C'est une démocratie à 5 doigts, dont le majeur est le seul encore à avoir le courage de se lever. C'est la réponse du contribuable quand l'État lui demande de faire encore un petit effort. C'est l'arme de dissuasion massive quand les gens n'ont plus les moyens de se prendre un avocat. C'est la Marianne des temps modernes, mais qui a beaucoup moins de patience. Moi, j'y vois la meilleure façon de me faire censurer et puis un petit clin d'œil au film La Cité de la Peur, parce que personnellement, j'adore cette phrase. Vous ne voulez pas un whisky d'abord? Oh, juste un doigt?